Je suis à l'UNESCO et on est en train de fêter l'arrivée de la rumba congolaise comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le modérateur fait la liste de tous les artistes qui ont fait la rumba congolaise et pas un nom de femme. On me présente le commissaire de cette opération. Je lui pose la question tout simplement, est-ce qu'il ne vous a pas manqué une fiche? Parce que tous les hommes ont été cités et les femmes comme Fayatet, Lucie et Yanga, que je connaissais bien, Mbilia Bel. Et là, il m'a fixé et il me dit « Waouh, je crois qu'on les a oubliés ». Bonjour, je suis Yamina Benguigui, réalisatrice d'un documentaire qui s'intitule « La rumba congolaise, les héroïnes ». J'ai commencé un film qui s'appelait « Sur les traces de Lucie et Yanga », qui était la pionnière de cette rumba congolaise. C'est la première femme qui arrive dans un groupe d'hommes. J'ai passé 1 an et demi à chercher des traces d'images pour arriver à la fin avec 2 photos et 16 secondes d'images d'archives. Alors là, je pouvais abandonner le film ou revoir le film. Donc j'ai continué à la chercher. J'ai retrouvé uniquement le musicien de Lucie et Yanga et qui est mort pendant le montage. Il connaissait sa vie. Enfin, je me suis aperçue que l'Afrique a besoin de ferments culturels. On a besoin de tourner, on a besoin de films, on a besoin de documentaires pour laisser des traces. Et c'est en tant qu'Africaine que je vous parle. Nous sommes très peu de réalisatrices africaines. On se doit, tout simplement, de faire notre part. J'ai fait un film il y a très longtemps sur le courant musical, le raï, qui était un mouvement contestataire qui a émergé dans les années 90. Donc ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un courant musical comme le jazz qui arrive et qui se confronte à la société, qui dit la société, qui dit les mots de la société. Et je me suis intéressée à la rumba congolaise. C'est un mouvement au départ contestataire. Les colons belges qui parquent les Congolais en leur demandant de se taire et de ne pas parler et de se coucher. Et eux, ils se réveillent et ils font une musique contestataire. Donc la rumba congolaise, elle est capitale pour moi. Ce qui m'intéressait dans l'écriture du documentaire, c'était le chemin solitaire de la première, de la pionnière, et ensuite comment toutes ces chanteuses ont évolué dans le temps avec des combats féministes. Mbilia Bel qui arrive après, elle, c'est un combat d'être une chanteuse solo, de ne plus être la femme d'eux. Elle va tout casser pour exister en tant qu'artiste. Ensuite, Barbara Cannan, elle décide de faire le choix de la musique, mettre en place tous les outils pour que les artistes femmes puissent exercer leur métier dans la dignité. Ensuite, on a Mariouchka, qui est de Brazzaville, qui elle a choisi le slam et elle s'accompagne de la rumba congolaise pour dire les violences sexuelles. Chacune rencontre son époque et en vrai, c'est l'histoire de l'émancipation des femmes du Congo et bien plus loin que le Congo.